Et après, numéro 10. L'attente incertaine ne doit pas nous lasser, mais nous renforcer. Une manière de décanter, une manière de nous amener à trouver en nous, très profondément, la source divine, le fondement de l'être, et de nous mettre dans une attente incertaine, longue, très longue, inconfortable, incertaine, qui nous amène à justement à trouver en nous ce qui peut nous permettre de vivre dans une dimension du sacré, dans une dimension de la vérité, dans une dimension du désir de Dieu, qui peuvent nous faire vivre ça, qui peut nous permettre de traverser ça, qui peut nous permettre de ne pas nous lasser, de ne pas nous laisser aller, de ne pas nous détruire, de ne pas nous tomber et ne pas nous relever. C'est un travail de renforcement de la foi. C'est un travail, une œuvre d'approfondissement, d'une confiance en Dieu qui ne peut pas être mélangée, justement, avec les forces d'ego, d'avoir, de savoir, de pouvoir, qui ne peut pas se baser ou se mélanger avec notre suffisance, avec ce qui pourrait croire qu'on peut revenir comme avant, qu'on pourrait continuer, qu'on pourrait se passer de Dieu, à vrai dire. C'est pour ça qu'on nous dit qu'on est dans cette épreuve de la foi, dans l'épreuve pour acquérir le plus profondément possible, le plus sérieusement possible, le plus assurément possible, une certitude intérieure face à une incertitude extérieure. On voit bien qu'on n'a plus d'endroit où poser notre tête, qu'on n'a plus de certitude dans les relations, dans les situations, dans les circonstances, dans les relations, dans les liens. Parce que tout ce qui est fait du monde, tout ce qui est fait d'ego, tout ce qui est fait de la personnalité, ne peut pas, dans ce temps incertain, dans ce temps instable, tenir et être encore notre référence. Et si on le souhaite encore, que l'autre, qu'un autre, que quelque chose du monde nous tienne, nous maintienne, nous sécurise, on peut se mettre dans une situation très délicate, très difficile, même très dangereuse. Parce que le temps est venu, le temps est là, pour nous donner de retrouver ce sur quoi nous pouvons nous placer, ce sur quoi nous pouvons nous baser. Et ce n'est pas le monde, ni le monde extérieur, ni le monde en nous, mais le divin en nous, le royaume en nous, cette terre sainte, ce fondement de l'être, cette pierre d'angle, cette source, cet espace-temple, qui est justement ce sur quoi nous devons baser notre lien à Dieu, notre alliance à Dieu. Tout simplement parce que le temps est venu, le temps est passé de pouvoir compter sur les autres, compter sur l'extérieur, compter sur les formes antérieures, antiques, qui ont eu leur raison d'être, qui ont eu leur importance, qui ont eu leur sens, qui ont eu leur grâce,
qui ont eu leur gloire. Mais on voit bien maintenant que le divin nous amène à une nouvelle phase de l'être. Et c'est pas grave. C'est déroutant, c'est déstabilisant, c'est gênant pour cette part en nous qui aime bien être sûr et certain à sa manière, qui voudrait que les choses soient acquises, soient comme on veut, simplement pour être tranquille, simplement pour être sécurisé par l'extérieur. Mais c'est une fausse sécurité, c'est une illusion, c'est un racontage, c'est un aménagement qui avait sa raison d'être, qui avait toute son importance, mais qui ne peut plus être, qui a besoin d'être remise en question. Parce que finalement, l'humanité a progressé et que l'humanité a besoin, par chaque individualité, eh bien de trouver ce socle commun, ce fondement commun, pour faire une alliance entre nous. Et ça ne peut plus passer d'abord par l'extérieur. Ça doit passer par chercher le royaume de Dieu au-dedans, s'établir dans une observation, dans un désir, dans une intention, de trouver en nous le fondement de l'être qui va nous permettre de continuer le chemin, qui va nous permettre de devenir. Ce qui fait que de fait, d'évidence, tout ce qui était construit de l'extérieur, par l'extérieur, bien normalement, bien logiquement, ne peut plus. Ne le peut plus. Alors nous avons à remercier cet extérieur. Nous avons à remercier tout ce qui a contribué pendant longtemps, fort longtemps, à nous tenir, à nous soutenir, à nous fortifier. Mais là, le progrès de la conscience globale, de la conscience individuelle, fait que maintenant, le divin nous demande de trouver en nous cet appui, cette force, cette source, ce fondement, cette pierre d'angle, ce rocher où on doit bâtir cette église, cette ecclésia, une conscience active, claire, une conscience vive, une conscience volontaire d'entretenir, d'avoir et d'entretenir des relations, un dialogue ininterrompu avec Dieu. Veiller et prier sans cesse. Bien sûr, avec le référentiel divin, le référentiel traditionnel que nous devons nous approprier dans le contexte de notre vie, dans le contexte de notre existence, de notre être, de notre vie, de notre manière de vivre, de notre nation, de notre langue, de notre peuple. Et c'est là où on va voir à la fois ce côté universel, et parce que c'est un côté universel divin, il est capable de se vivre chez tous les êtres de manière particulière, de manière unique, de manière authentique. Et ça, c'est ce qui est formidable. Et c'est ce qui amènera dans le temps, même très rapidement, une union des cœurs, une conscience supérieure, une conscience renouvelée de l'unité, capable d'accepter l'autre dans son unicité, pas dans sa diversité, mais plus que ça, encore mieux que ça, qui l'inclut bien sûr, mais dans son unicité. Un être qui a besoin de représenter le divin, l'unique, qui est le même en tous, mais qui s'exprime en chacun d'une manière particulière, d'être respecté. Chacun fait et à faire, et à vivre, et à accepter, et à vouloir, et à amplifier ce dialogue, cette expérience de la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit divin, que chacun nommera encore une fois selon ses mots, selon les mots qui l'amènent à ça, qui le rappellent ça, qui le trouvent ça, qui permet de le vivre. Des mots d'amour, c'est des mots secrets, c'est des mots intimes, c'est des mots plus qu'intimes, c'est d'intériorité, puisqu'on cherche à habiter notre intériorité de la source de cette intériorité, qui s'exprime
qui s'exprime à travers l'extérieur, mais surtout qui est le fondement de notre être, qui est l'être de l'être, qui est l'étang de l'être, qui est l'être primordial en nous, et qui est une image primordiale en nous qu'on a. Et pour cela, eh bien, nous sommes mis dans une attente incertaine, nous sommes mis dans une expérience où tous les appuis extérieurs, beaucoup d'appuis extérieurs, voire tous, sont en train de s'effondrer, de s'effilocher, de s'effondrer, de se défaire, de se délier. Parce que ils ne sont plus ce par quoi le divin passe. Le divin veut une rencontre à cœur, dans le cœur, par le cœur, pas par cœur, mais par le cœur, en chaque être. Et on dit que le divin, il frappe à la porte du cœur de chaque être. Il est présent, il veut qu'on l'entende, il veut qu'on le reçoive, il veut qu'on l'accueille, il désire d'être vu, d'être entendu, d'être accueilli, d'être perçu. Et à vrai dire, ça dépend de nous. Bien sûr que notre âme divine le veut alarmant. Bien sûr que notre âme divine le veut absolument. Ce qui en doute, ce qui en peine, ce qui est insécurisé en nous, bah c'est cette personnalité de l'extérieur, de façade, qui nous a bien aidés, mais qui s'est construite dans le doute, dans la peur, dans l'inquiétude, dans l'insécurité, dans l'incertitude que d'être accepté par Dieu, d'être aimé de Dieu, parce que le monde ne lui a pas dit, parce que notre expérience ne nous l'a pas fait vivre, elle a plutôt fait le contraire. Ce qui fait qu'on est plus ou moins éloigné, ou dans le doute, ou dans la peur, ou dans la crainte, ou dans la terreur, que le divin pourrait vraiment nous accueillir comme on est. Mais, encore une fois, nous avons la preuve que les saints hommes, par les saints hommes et saintes femmes, par les réalisés, les éveillés, les mystiques, les prophètes, qu'à chaque fois, ils nous parlent d'un divin, d'une bonté, d'une miséricorde, un divin fou d'amour pour l'humanité, fou d'amour pour nous, pour ces créatures. Et finalement, on se rencontre en accueillant ce divin en nous, qu'il nous aime infiniment, qu'il fait tout pour qu'on réussisse, qu'il fait tout pour qu'on s'accepte comme on est. Qu'on s'accepte comme on est parce que chaque aspect de nous-mêmes, de celui qui est le plus désirable et de celui qui est le plus médiocre, pour le moment, fait partie du jeu, fait partie du pulse, fait partie des départs que nous avons à accueillir et à vivre en Dieu, par Dieu et avec Dieu. Et c'est quand même sublime de savoir ça. C'est quand même incroyable de savoir ça. Que l'Esprit de Dieu qui nous anime, le souffle de Dieu qui nous a créés, veut que nous soyons nous-mêmes, veut que nous nous apprécions. Parce que nous sommes une représentation, chacun et chacune, sans exception, du divin à notre manière. Et chacun doit trouver les moyens et de s'épanouir, d'être dans les conditions de son épanouissement spirituel, dans le sens d'un épanouissement, d'une représentation sacrée du divin, béni soit-il, de la divinité, béni soit-elle, de l'éternel, béni soit-elle, de l'infini. Ce qui fait que, qu'est-ce qui est en train de nous quitter, à vrai dire? Qu'est-ce qui est en train de s'effondrer? Qu'est-ce qui est en train de s'annuler? C'est tout ce qui, finalement, nous empêche encore d'être consacré à cette relation, à ce lien, d'être disponible à Dieu, d'être disponible à notre version qui n'a pas autant besoin que ça du monde. C'est assez incroyable d'être aussi addict au monde, d'être aussi dépendant du monde, étonnamment. Beaucoup parlent de liberté, de vouloir être libre, en disant même qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent sans Dieu parce qu'ils sont libres. Et finalement, quand on regarde leur vie, quand on écoute les personnes, elles ne sont pas libres, elles sont tellement passionnées du monde, dans les passions du monde et dans les mondes des passions, que finalement, elles ont juste choisi un esclavage. Mais un esclavage qui est en train qui nous a enfermés,
qui nous a privés de l'essentiel, qui ne nous a pas ramenés à l'essence de notre être. Et c'est là où le divin intervient. C'est là où le divin nous dit que le temps est venu. Le temps est venu maintenant de se rappeler, de revenir, d'accepter que notre vie n'est pas seulement ce qu'on voulait, comme on voulait, mais qu'on a une vie supérieure, qu'on a une vie grandiose, royale, qui nous attend. Et que tout ce qui, dans notre vie, ne peut pas servir cette royauté, ne peut plus servir cette royauté. Nous devons nous en passer. Alors comme nous avons du mal à nous en défaire, comme nous avons pris l'habitude de garder ce qui n'est pas utile, eh bien le divin, par amour, mais par vérité, nous ôte, nous enlève dans cette attente incertaine, dans cette désillusion certaine, dans cette remise en cause totale, dans cet effondrement des êtres du monde, dans cette fin des temps, et encore une fois pas la fin du monde, mais cette fin des temps, finalement nous enlève, nous reprend, c'est-à-dire nous reprend tout ce qui finalement n'a pas pu nous ramener vers lui. Parce que tout nous est prêté, tout nous est mis à disposition, non pas pour consommer, non pas pour nous satisfaire seulement, non pas pour être tranquille, non pas pour faire ce qu'on voulait, mais était mis à disposition pour qu'on revienne vers le divin, qu'on revienne vers Dieu Père Mère de tout amour, Dieu Père Sagesse et Mère Intelligence. Et malheureusement, nous avons été pris les uns les autres par le temps, par le monde, par la personnalité, et nous avons négligé, oublié, dénigré, réfuté le divin. Et le divin, par amour, comme quelqu'un qui aime un autre être profondément, il ne veut pas le laisser s'échapper, oublier l'essentiel. Il ne veut pas qu'on se perde. Il veut pas. Nous sommes déjà bien égarés, mais il ne veut pas qu'on se perde. Nous sommes bien oubliés, mais il ne veut pas qu'on dépasse l'oubli pour rentrer dans l'absence totale, dans l'inexistence de sa place, de sa vérité, de sa réalité, de son existence. Et donc, à partir de là, il a mis en place un système de rappel, un système de retour, un système où chacun et chacune, toutes les nations, toute l'humanité est rappelée à l'ordre, rappelée à sa présence, rappelée à notre royauté. Ce qui est très beau, c'est que la différence d'un dictateur, la différence d'un pervers, la différence d'un fou, la différence de quelqu'un d'un manipulateur, le divin nous rappelle pour que l'on puisse s'accomplir pleinement. Pas qu'on se soumette, pas qu'on soit affligé, pas qu'on soit diminué, pas qu'on soit défiguré, au contraire, mais qu'on retrouve notre vraie image, qu'on retrouve le vrai sens à la vie, la vraie royauté, la vraie dynamique, le sens de l'être, le sens de la vie, le sens de l'accomplissement. Mais comme on s'est beaucoup éloigné, nous dit-on, comme on a beaucoup oublié, et qu'on a pris l'habitude de s'en passer, finalement de pas vraiment chercher, eh bien, comme on serait dans une situation de perte de conscience très grave, très importante, eh bien le rappel est saisissant, interpellant, foudroyant, pour qu'on puisse justement revenir. Mais ce qui est très beau, c'est pour nous faire revenir à une dimension de réalisation, d'accomplissement, de bien-être, d'être un bienheureux, une bienheureuse, de s'accomplir, de se réaliser, de s'éveiller, de se sanctifier. Ce qui fait que
Notre devenir est glorieux, notre devenir est excellent, notre devenir est majestueux. Il faut le savoir, ne pas l'oublier. Même si pour le moment, c'est difficile à croire, parce qu'on peine, et même un peu, même en souffrir tellement on peine, que l'attente incertaine, longue, harassante, qui ne change pas, qui nous bouleverse, qui nous oblige, qui s'impose, qui nous lasse, pourrait nous faire douter. Au lieu de relativiser tout ça, nous impressionner et nous terrifier. Mais nous devons savoir que le divin, chaque action du divin, toutes les actions du divin sans exception, est pour nous aider à nous accomplir. Puisque son projet, c'est de nous aider à nous accomplir. Et il a dit que ce qu'il avait fait était bon et très bon. Tov et très tov. Tout s'accomplira, tout est accompli, tout s'accomplira. Ce qui fait que la voie est ouverte. Le chemin a été ouvert. Les pionniers, les prophètes, les précurseurs, les réalisés, les éveillés, ont ouvert la voie, ont ouvert la possibilité, le potentiel. Et maintenant, eh bien, on nous propose d'y aller vraiment, d'y aller beaucoup plus. Ce qui fait que on a la possibilité, en acceptant, sans être lassé, en acceptant de suivre le divin, malgré tout, eh bien de commencer un chemin d'une teneur, d'une réalisation, d'un accomplissement majestueux, grandiose, qui peut nous amener une paix, un bonheur, une complétude, une certitude, une entièreté, un rassasiement qu'on ne peut pas trouver par nous-mêmes, qu'on ne peut plus trouver par nous-mêmes. Malgré tous nos efforts, malgré tout ce qu'on veut faire, malgré toutes les bonnes idées, les bonnes pensées, la bonne volonté. Notre bonne volonté personnelle ne peut plus suffire. Cette bonne volonté a besoin d'être nourrie, influée, influencée, adoubée par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu, en la contactant, en la désirant, en la voulant, en l'appelant, en appelant le divin, en lui parlant, en la convoquant, en lui disant qu'on est d'accord, en donnant notre accord à sa présence, en disant qu'on est d'accord pour le suivre, pour en vivre, pour en désirer, pour en nous accomplir. Et ça dépend que de nous. L'intensité dépend que de nous. La régularité dépend que de nous. La quotidienneté dépend que de nous. Et à chaque fois ce qui fait que nous avons la responsabilité, eh bien, de nous y consacrer. Et on nous dit que c'est inévitable, de toute façon, puisque ce qui fait de main d'homme, comme on dit, c'est fait sur du sable, c'est du vent, c'est construit sur du sable, ça ne tient plus. Donc de fait, on est poussé vers cette direction. On est invité au fur et à mesure, mais rapidement maintenant. Et on dit que ça va encore s'accélérer. On est poussé vers justement de retrouver ce désir de Dieu, ce désir de vivre, de l'esprit de vie, l'esprit divin, l'esprit de Dieu, l'esprit saint, l'esprit de vérité. Et nous avons la possibilité, si on le souhaite, d'accompagner ce mouvement et aussi de le dynamiser, de l'accentuer, de le démultiplier. Ça nous appartient. Dans le fait d'accepter ce qui se passe, de ne pas se lasser, de ne pas vouloir revenir en arrière, de ne pas se sentir humilié, de ne pas être dans un deuil en quelque sorte, mais avec du déni, ou avec du refus, ou de la colère, ou de la tristesse, mais plutôt la joie d'en finir. La joie d'en finir avec une étape de la conscience qu'on a aimée, mais maintenant qu'on doit se passer, qu'on voulait garder, maintenant qu'on doit rendre. Parce que ce qui nous attend, ce devenir, cette métamorphose, va nous amener à des délectations, à des réjouissances, des ravissements incroyables, nous dit-on. Merveille sur merveille, grâce sur grâce, comme on dit dans les évangiles. Et donc nous devons le savoir. Ce qui fait que, même si on perd beaucoup d'illusions, beaucoup de matière,
beaucoup d'affectif, beaucoup de sentimental, beaucoup d'argent, beaucoup de choses qui remplaçaient Dieu, même si maintenant nous devons rendre tout ça et nous en passer. Il faut savoir que le divin va le remplacer tout ça par sa présence, va le remplacer par son amour, sa bienveillance, sa paix. Et donc là où Dieu est, là où on laisse Dieu être, là où on laisse Dieu venir, tout est démultiplié, tout est universalisé, éternisé, illimité. Ça, c'est quand même la super bonne nouvelle de tout ça. Ce qui fait que nous pouvons vraiment nous renforcer dans notre désir. Nous pouvons accepter qu'il y a une décantation, pour une séparation, pour qu'on puisse justement se défaire. Mais comme des personnes addictes, comme des personnes dépendantes, on a du mal à quitter les fonctionnements, donc il faut qu'ils nous soient ôtés, il faut qu'on soit obligé. On est tous un peu pareil. C'est quand on ne peut plus faire autrement, même si on le savait, qu'on accepte de le faire, même si on accepte au fur et à mesure, même si on accepte à cloche-pied, même si on accepte que d'un côté. Mais de toute façon, le processus est lancé, nous dit-on. Il ne peut pas s'arrêter, nous dit-on. Donc à partir de là, autant accompagner ce mouvement et que cette frayeur se transforme en désir, que cette terreur se transforme en paix, que cette attente ardente, cette attente incertaine devienne une attente ardente, que cette lassitude devienne de la gloire de Dieu, de l'appétence pour ce qui va se produire, pour découvrir la suite, découvrir le devenir. Puissions-nous désirer le devenir, puissions-nous désirer vraiment ce devenir, l'appeler, l'attendre, le souhaiter, le désirer, parce que c'est ce qui est en train d'advenir, c'est ce qui est en train de se placer dans nos vies. Eh bien, nous pouvons être partants. Nous n'avons pas besoin de le subir, pas simplement de dire je vais faire avec. Non, je ne vais pas faire avec. Je vais désirer avec. Je vais vouloir avec. J'attends ardemment la suite. Parce que quand le metteur en scène, le réalisateur, c'est Dieu, c'est garanti que ça va être un super moment, que ça va être extraordinaire, ça va être magnifique, que le film va être très bon, qu'il va nous apporter au-delà de toutes nos espérances, au-delà de toutes nos croyances, au-delà de toutes nos attentes. Et ça, c'est merveille sur merveille, grâce sur grâce, nous dit-on. Que le Salon divin nous donne de désirer une ardeur, une impatience, un désir incroyable, ce devenir qui nous attend, pour effacer en nous cette attente incertaine qui peut nous lasser, qui peut nous déprimer, tout simplement parce que nous n'avons pas encore suffisamment renoncé et accepté que ce qui est terminé est vraiment terminé, que ce qui conclut, ce qui est en train de se conclure est déjà conclu, que ce qui est en train de se finir est déjà terminé, est déjà clos, donc c'est déjà fait. Et bien maintenant ça va s'actualiser, on nous dit de plus en plus rapidement, de plus en plus efficacement, de plus en plus directement dans les consciences individuelles et collectives. Et nous n'avons pas besoin d'être déstabilisés, nous n'avons pas besoin de nous en faire, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Au contraire, pour comment ? En désirant ardemment ce devenir qui vient vers nous. Ce devenir qui va se baser sur notre lien, notre relation volontaire, consciente, choisie avec Dieu, avec l'Esprit divin, qui nous a créés, qui nous anime, et maintenant qui souhaite qu'on fasse une véritable alliance consciente, une alliance volontaire, une alliance choisie avec nous, avec chacun d'entre nous, en nous et entre nous, et pour chacun de nous. Pour tous les êtres, bien sûr, et pour tous les êtres, dans toutes les nations. Amen et Amana, que l'esprit soit sur nous, en nous, tout autour de nous et entre nous, pour le bien de tous les êtres. Shalom, salam, Amen, la paix.